Voici une série. Il s'agit de la série de termes général UN. Pour mieux comprendre ce que fait cette série, écrivons ses premiers termes. Pour simplifier l'expression de la série, appelons son premier terme S0, son deuxième terme S1, puis S2, etc. On remarque alors que ces termes forment une suite. Il s'agit de la suite de termes général Sn. Avec cette notation, on remarque qu'une série n'est en fait rien d'autre qu'une suite. Si on essaie de trouver l'expression du terme général de la suite Sn, on trouve assez facilement qu'il est égal à la somme des UK pour k allant de 0 à n. Le plus important à comprendre ici est la différence entre la suite Sn et le nombre Sn. On ne doit jamais écrire que la suite de termes général Sn est égale au terme Sn. La suite de termes général Sn est appelée la suite des sommes partielles de la série de termes général UN. Les séries peuvent être classées dans deux catégories. D'une part les séries convergentes et de l'autre les séries divergentes, comme avec les suites. Lorsque l'on prend une série, elle rentre forcément dans une et une seule de ces catégories. Intéressons-nous d'abord aux séries convergentes. En mathématiques, la convergence d'une série est définie de manière assez simple. Considérons la série de termes général UN. On peut alors déterminer la suite des sommes partielles de cette série, qu'on appelle encore une fois S indice n. On a alors l'implication suivante. Si la suite de termes général Sn est convergente, alors la série de termes général UN est aussi convergente. Comme la suite S indice n est convergente, on peut alors calculer sa limite en l'infini et trouver un nombre fini grand L. On dit alors que grand L est la somme de la série de termes général UN. Pour simplifier l'écriture, on la note somme des UN pour n allant de 0 à l'infini. Intéressons-nous maintenant à la divergence. Considérons encore une fois la série de termes général UN et sa suite de sommes partielles Sn. Si la suite Sn est divergente, la série de termes général UN est aussi divergente. Dans ce cas, on n'a pas le droit de parler de la somme de la série puisqu'elle n'existe pas. Cette écriture est en fait exclusivement réservée aux séries convergentes. Voyons maintenant quelques exemples. Considérons la série de termes général UN avec UN égale 1 sur 2n. Pour mieux visualiser les choses, la première chose à faire est de calculer les premiers termes de la suite UN. Dans notre exemple, on obtient assez facilement les termes 1, 1 demi, 1 quart, etc. On peut maintenant calculer les premiers termes de la suite des sommes partielles de la série. On trouve les valeurs 1, 3 demi, 7 quarts, etc. Maintenant que nous avons trouvé les premiers termes de cette suite S indice n, on doit regarder si elles convergent. Si oui, alors la série converge aussi, et inversement. Ici, on peut conjecturer que cette suite tend vers 2, mais ça ne suffit pas. Pour le prouver, on va utiliser une propriété qui nous dit que si on a lambda, tel que la valeur absolue de lambda soit inférieure à 1, alors la série de termes général lambda puissance n est convergente. De plus, la somme de la série vaut 1 sur 1 moins lambda. Ça tombe bien, le terme général de notre série a exactement la même forme. On n'a maintenant plus qu'à vérifier si notre valeur de lambda a une valeur absolue inférieure à 1. Ici, c'est heureusement le cas. On peut donc appliquer la propriété et calculer la somme de la série. Après quelques simplifications, on trouve aisément qu'elle est égale à 2. Passons à un autre exemple. Considérons cette fois-ci la série de termes général UN avec UN égale à 1. La suite de termes général UN est donc la suite constante à 1. Si l'on cherche à calculer les premiers termes de la suite des sommes partielles Sn, on obtient successivement les termes 1, 2, 3, 4, 5, etc. On a donc une suite qui tend vers plus l'infini et qui est donc divergente. Si on voulait le prouver, il suffirait par exemple de dire que la suite est arithmétique et que sa raison est strictement positive. On en déduit que la série de termes général UN est divergente et qu'on ne peut donc pas parler de la somme de la série puisqu'elle n'existe pas. Voyons un tout dernier exemple. Cette fois-ci, il s'agit de la série de termes général moins 1 à la puissance n. Si on s'intéresse au premier terme de la série, on remarque une alternance de 1 et de 0. Il s'agit toujours de la suite des sommes partielles. Cette alternance de 1 et de 0 nous indique que la série est divergente et qu'elle n'a donc pas de somme. Pourtant, il semblerait que l'on puisse la calculer. Voyons voir comment. Commençons par détailler la somme des premiers termes de la suite UN. Il s'agit de la somme 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc. Appelons cette somme S.
Écrivons maintenant l'expression de 1 moins s. On obtient alors 1, moins entre parenthèses 1 moins 1 plus 1 moins 1, etc. En simplifiant, on remarque que 1 moins s est égal à s. On peut alors résoudre une simple équation et trouver la valeur de s qui vaut 1/2. On devrait alors pouvoir écrire que la somme de la série vaut 1/2. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons vu que la série de terme général moins 1 à la puissance n était divergente, et que la somme de la série n'existait pas. On ne peut donc pas écrire cette égalité. Mais à quoi peut donc correspondre cette valeur de 1/2 ? Commençons par réécrire la suite des sommes partielles Sn ainsi que ses premiers termes. En fait, à défaut d'avoir une limite, cette suite divergente possède ce qu'on pourrait appeler une antilimite. Cette notion a beau ne pas être très utilisée, elle permet de simplifier un très grand nombre de problèmes en théorie des nombres. Alors qu'une limite ne peut être calculée que pour une suite convergente, une antilimite peut être calculée pour une suite divergente. Revenons à notre série. Introduisons la suite M indice n, le terme général défini comme le produit de 1 sur n plus 1, par la somme pour i allant de 0 à n de la somme pour k allant de 0 à i de moins 1 à la puissance k. Cette suite est appelée suite des moyennes des sommes partielles associées à la série. Lorsque cette suite converge vers une limite finie L, on dit que L est l'antilimite de la suite des sommes partielles Sn. Calculons donc les premiers termes de la suite Mn et vérifions si elles convergent. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voici les résultats que l'on obtient. Le terme initial M indice 0 vaut 1. Le deuxième terme M indice 1 vaut 1/2. Le troisième terme M2 vaut 2/3. Le quatrième terme M3 vaut 2/4, etc., etc. On remarque alors que si l'on continue comme ça à l'infini, les termes de la suite Mn tendent vers une limite finie qui semble valoir 1/2. On pourrait le prouver, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Cette limite est donc l'antilimite de la suite S indice n. Cette méthode que nous avons utilisée, avec laquelle nous calculons la limite de Mn pour en déduire l'antilimite de Sn, est appelée méthode de Cesaro. En fait, ce n'est pas la seule méthode puisqu'il en existe des dizaines. Celle-ci est en revanche la plus simple à utiliser, mais surtout, elle a une propriété incroyablement intéressante. Avant de vous dire de quelle propriété il s'agit, j'aimerais qu'on essaye d'appliquer la méthode de Cesaro à une série cette fois-ci convergente pour voir ce qu'il se passe. La série de termes général 1/2 à la puissance k. En calculant les premiers termes de la suite Mn, des moyennes des sommes partielles, on trouve les valeurs suivantes. Peut-être qu'ici, il est un peu moins facile de conjecturer la limite de cette suite. Mais si on calcule plus de termes, on remarque que la suite Mn possède bel et bien une limite finie et qu'elle est égale à 2. On pourrait encore une fois le prouver sans trop de difficulté. On dit donc que 2 est l'antilimite de la suite Sn, qui est, je le rappelle, divergente et n'a donc pas de limite. On peut alors remarquer avec soulagement que cette antilimite est égale à la somme de la série de termes général 1/2 à la puissance k que nous avons déterminée plus tôt. Mais attention, si on parle de la somme de la série, c'est bien parce qu'elle est convergente, mais surtout pas parce que la suite Mn est convergente. Voilà donc la fameuse propriété qui rend la sommation de Cesaro aussi incontournable. En calculant l'antilimite de la suite des moyennes des sommes partielles associées à une série convergente, on obtient la même valeur que si on avait calculé directement la somme de cette suite. Cette propriété est appelée la régularité. On dit alors que la méthode de sommation de Cesaro est régulière.